Bonjour à tous, voilà, je fais encore une petite vidéo, non pas pour parler de mon livre, parce que, bon là, évidemment, j'avais parlé un petit peu de mon livre La Terre et la Lune, mais là, je fais plutôt une vidéo où je vais parler de l'actualité, où je vais faire une série de vidéos où je vais parler de l'actualité, puisque c'est aussi mon rôle en tant qu'écrivain, qu'observateur du monde et critique aussi du monde. Là, je me suis lancé dans une série de vidéos où je vais parler bon, un petit peu de politique, comme dans cette vidéo, évidemment, on va parler des élections de 2017, mais pas tout à fait des élections en tant que telles et pas d'une manière uniquement de commentateur politique. C'est-à-dire, moi, je suis pas, mon but, c'est pas d'être un commentateur politique, c'est d'être plutôt un intellectuel qui s'interroge sur le monde dans lequel il vit. C'est ce que je fais dans mes romans. Hein, si on prend un peu mes romans en deuxième lecture, d'ailleurs le prochain qui va arriver, dans lequel il y a aussi une réflexion un peu dans la lignée de la réflexion qu'il y avait eu dans le premier, par rapport à la place du héros aujourd'hui, des choses comme ça. Donc je suis dans un rapport un peu avec le monde, pas seulement sur l'intérêt pour la politique, mais aussi pour le. Enfin, en tout cas, je mets en lien la politique avec des choses plus globales. Par exemple, il y a le fait politique, mais il y a aussi le fait religieux aujourd'hui qui revient sur la table. Malgré plus de 100 ans de laïcité, on voit qu'en France, le fait religieux, il est toujours au centre des débats dans la vie de la cité. Donc ça, il faut en parler aussi, mettre en lien. Et puis plein d'autres choses. Je veux dire le rapport à la nature, le rapport à, aussi à la musique, enfin plein de choses. Et puis bien sûr le rapport à la fiction, la littérature. Ça passe aussi par le cinéma. Enfin, je parle beaucoup. En tout cas, il y a beaucoup d'évocations du cinéma puisque c'est la chose avec laquelle nous avons grandi, nous les enfants du XXe siècle, et aussi un peu ceux du XXIe. Et puis aujourd'hui, bon, il y a encore d'autres supports, mais c'est toujours avec l'image aussi que c'est important. Et ça, c'est pareil, c'est des choses qui apparaissent aussi dans mes romans. Et tout ça, j'essaie de mettre en lien et de produire une critique globale du monde qui soit cohérente et qui puisse, comment dire, servir à faire avancer les choses, à faire avancer la réflexion un petit peu. Parce que c'est vrai que dans les médias, on tourne beaucoup en rond. Euh, j'ai regardé par exemple l'émission de Ruquier d'hier soir, là, on n'est pas couché, avec Mélenchon notamment. Bon, bah c'est une émission qui n'a aucun intérêt. On voit des intervenants, alors c'est bien parce qu'il y a des gens d'un peu partout, il y a des hommes politiques qui discutent avec des hommes de spectacle, des choses comme ça. Alors c'est bien parce que oui, il y a une jonction intéressante, si on lit la société du spectacle de Debord par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est que là on a, bon voilà, on a des intellectuels, des écrivains qui peuvent discuter avec des hommes politiques, avec des acteurs, des choses comme ça, c'est bien. Mais le problème, c'est que le débat n'avait aucun intérêt. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de débattre sur le débat. C'est-à-dire, ils étaient là en train de dire, en train de se congratuler les uns des autres et de dire, ah bah c'est bien qu'on puisse discuter les uns les autres. Oui, mais ça veut dire que ça n'a aucun intérêt. Parler comme ça pendant 3 heures pour dire, c'est bien qu'on puisse discuter ensemble. Non. Ce qui est intéressant, c'est la vraie confrontation d'idées. Voilà, c'est de dire, toi tu défends ça, mais moi je défends ça. Alors oui, on peut discuter, il n'y a pas de problème. Mais une fois qu'on a dit ça, ben, qu'on vienne à l'essentiel et qu'on vienne vraiment à la confrontation d'idées. Le problème, c'est que là, il n'y a pas de confrontation d'idées. Il y avait des gens qui avaient les mêmes idées, voilà, qui défendent les mêmes idées, ou alors qui ils ont même pas ils ont même pas de la confrontation d'idées. Ils ont dit, si le seul moment qui a été intéressant, et je vais peut-être introduire là-dessus, et je vais commencer par parler de Mélenchon justement, puisqu'on va parler. Bon, j'ai intitulé ma vidéo Le bal des escrocs 2017. Bien compris qu'on va parler de la présidentielle. Alors cette vidéo sera la première d'une série de vidéos que je vais faire dans l'optique de la présidentielle. Non pas pour soutenir des candidats ou quoi, moi je soutiens personne, et il y a de fortes chances que je ne voterai pas. Hein. J'expliquerai pourquoi ultérieurement, mais moi je pense que je voterai pas, à moins que vraiment quelque chose qui me fasse changer d'avis, mais a priori je pense qu'en 2017 je j'irai pas me déplacer aux urnes. Mais là je vais essayer justement de simplement d'apporter un éclairage politique, mon éclairage d'écrivain, d'observateur du monde pour essayer de mieux comprendre, et de philosophe aussi un peu, voilà, pour essayer de bien comprendre ça. Sachant que j'ai une expérience politique, j'ai été militant politique, bon j'ai toujours une carte d'ailleurs, je suis toujours affilié à un parti, ça j'en parlerai aussi une fois peut-être plus en détail, plutôt, voilà, d'ailleurs dire que je suis plutôt toujours été catalogué extrême gauche, hein, même si moi je me considère pas comme étant d'extrême gauche, mais par contre pour certains peut-être mon discours peut paraître d'extrême droite, donc faut voir que c'est assez compliqué aujourd'hui de faire de la politique de manière cohérente et claire pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment des visions politiques qui sont totalement galvaudées, totalement biaisées. Enfin, bref, donc je reviens sur Mélenchon. Je vais commencer par lui. Mélenchon, pour moi, c'est une baudruche. C'est l'éternel baudruche qu'on ressort. Et c'est toujours la même histoire. Et
je vais parler du débat d'hier sur NPC. Bon, vous savez que maintenant il y a une jeune femme là qui remplace Léa Salamé, qui s'appelle Vanessa Burgraff, je crois, quelque chose comme ça. Donc qui a quand même posé une question intéressante à un moment donné à Mélenchon, qui pour moi est oui, vraiment la question centrale qu'on pose toujours à Mélenchon depuis des années, mais il n'a jamais répondu à cette question. Il s'en tire toujours par une pirouette. Et elle lui a posé la question, bon, votre programme il est intéressant, hein, moi aussi d'ailleurs personnellement, moi le SMIC à 1 700 euros, pourquoi pas. Euh, revenir, bon, je sais plus exactement. Bon, il y a tout un programme social qui, bon, qui pourquoi pas, oui, on peut aller dans ce sens-là, ça va dans le bon sens. Hein, moi, je suis socialiste aussi dans le bon sens du terme. Allons-y pour un programme social. Le problème, c'est qu'après, il faut être cohérent. Si on met en place un programme social, il faut enfin, il faut se donner les moyens de le mettre en place. Et Mélenchon ne dit pas comment il se donne les moyens. Il dit, moi, je vais mettre en place ça, d'accord. Mais après, pour être crédible, un minimum, il faut quand même dire comment on va faire, parce qu'à un moment donné, il y a des obstacles qui vont se présenter. Alors bon, la journaliste elle va pas très loin dans cette réflexion, c'est vrai, mais elle pose quand même un obstacle qui est réel, c'est l'obstacle financier. Hein, elle dit simplement, Monsieur Mélenchon, comment vous allez faire pour financer ce programme? En gros, comment vous allez faire? Bon, elle l'a pas posé comme ça, mais la vraie question, c'est ça. C'est comment vous allez faire à la fois pour financer ce programme social et en même temps continuer à payer la dette. Parce que Mélenchon n'a jamais dit qu'il allait cesser de payer la dette. On est bien d'accord. Et là, il y a un vrai problème. Alors Mélenchon, tout de suite, il a fait ce qu'il fait d'habitude quand il est emmerdé dans une question, c'est-à-dire il fait l'offusqué. Il dit, il dit ah là là, vous les journalistes, si cela, vous toujours la même histoire, toujours les mêmes, voilà. Bon, alors que la journaliste pose une question qui est quand même pertinente. Moi après, c'est pas une journaliste, moi je sais pas, je la connais pas, voilà, je sais pas ce qu'elle vaut. Mais pour moi, de toute façon, là, souvent les journalistes, notamment dans les grands médias, sont des pourris, on est d'accord. Mais pour moi, Mélenchon, euh, c'est un pourri aussi, parce que là, pour moi, il participe à un spectacle qui est plutôt malsain. Pour une fois qu'il y a une question qui est un peu pertinente, même si elle va pas très loin, mais elle est quand même un peu pertinente, Mélenchon essaye de pas répondre, de la mettre de côté. Et à un moment donné, il répond en disant, oui, mais quand est-ce que, oui, vous chiffrez, c'est ça, c'est toujours les chiffres, hein, mais quand est-ce que vous allez chiffrer je sais plus, la misère humaine, quelque chose comme ça, ou la détresse des gens, je sais plus exactement. Bon, il a dit ça, bon, il a rien dit. Alors c'est vrai que les gens tout de suite dans la salle, ils ont applaudi, ils ont dit ouais, voilà, c'est super. Oui, c'est bien de parler de la détresse des gens, mais à un moment donné, bon, c'est pas non plus bien de leur mentir, leur promettre monts et merveilles en sachant qu'on leur raconte des bobards, quoi. Parce qu'effectivement, Mélenchon leur raconte des bobards. Quand il dit qu'il va mettre le SMIC à 1 700 euros, c'est pas vrai, c'est pas possible. Enfin, si, c'est dans l'absolu, c'est possible. Il suffit qu'ils disent oui, je mets le SMIC à 1 700 euros, puis il le fait. Le problème, c'est les obstacles vont se présenter. À un moment donné, s'il met le SMIC à 1 700 euros, euh, s'il met effectivement tout un ensemble de programmes sociaux, et notamment le programme social étatique, à un moment donné, il faut financer tout ça. Voilà, c'est une réalité concrète, c'est pas du baratin de journaliste, ça. Bon, bah, à un moment donné, il a commencé à partir dans une leçon de mathématiques, c'est ce qu'il fait aussi toujours, ah, il essaye de détourner beaucoup le truc, et puis finalement, il s'en tire en disant pas grand-chose. Voilà. Bon, bah, c'est ça que je dis Mélenchon, pour moi, c'est une baudruche, voilà, je vois pas comment il peut arriver, il est pas crédible du tout, parce qu'il ne remet pas en cause le paiement de la dette, il ne remet pas en cause le FMI comme institution, il ne remet pas en cause l'Union européenne, qui est aussi un frein, un obstacle à la mise en place d'un programme social. Parce qu'effectivement, Mélenchon, faut pas oublier qu'il a soutenu à l'époque le traité de Maastricht quand il était socialiste, et il est jamais venu en disant il faut sortir de Maastricht. Voilà. Il continue à soutenir Maastricht, enfin même sans le dire, en tout cas il ne le remet pas en cause. Et il sait très bien que s'il veut mettre en place un programme social, réellement social en France, il faut une rupture avec Maastricht, de fait, de toute manière, voilà. Avec l'Union européenne, avec la politique de l'Union européenne. Et ça, Mélenchon ne le dit pas. Et le problème, c'est que pour moi, ça ressemble exactement au scénario qu'on a eu en Grèce. C'est-à-dire qu'en Grèce, on a un parti de gauche grec, Syriza, qui était soutenu par Mélenchon à l'époque et qui arrive au pouvoir, qui a trahi effectivement la politique qui proposait au peuple. Une fois qu'il arrive au pouvoir, eh ben, il a suivi la politique de l'Union européenne, il a continué à payer la dette, et au lieu de mettre en place un programme social, il a mis en place un programme d'austérité. Voilà. Et c'est pareil en Espagne. En Espagne, Podemos, c'est la même imposture. Et ben nous, en France, on a Mélenchon. Voilà.
Et je prédis effectivement, même si Mélenchon sort en 2017, qu'il fera exactement la même chose que ce qu'ont fait Syriza en Grèce, c'est-à-dire trahir le peuple. Voilà. Donc soit Mélenchon va au bout et dit vraiment on va rompre avec toutes ces institutions qui posent problème, soit il continue à mentir au peuple. Voilà. Bon après dans la série Baudruche évidemment vous avez tous les éléphants du PS là, enfin les petits éléphantos là, Montebourg, ça s'appelle l'autre Hamon, voilà, puis quelques-uns comme ça, puis après vous avez bon la droite, là on voit la droite est complètement éclatée entre plein de petits candidats bon qui sont vraiment tous des VRP, c'est ça, la droite c'est des petits VRP qui sont là, qui essaient d'avoir la meilleure phrase, le plus beau teint, le plus c'est pathétique, c'est du cinéma vraiment. C'est pour ça que moi ça n'a vraiment pas envie de voter, et je comprends tous les abstentionnistes qui ont pas envie de voter quand ils voient ça parce que ça n'a vraiment aucun intérêt quoi. C'est c'est vraiment c'est un concours de c'est un concours de bestiaux quoi. Voilà, on va donner la médaille à celui qui a le plus beau poil, enfin bon, c'est rien d'autre que ça. Hein. Toutes les primaires là, tout ça c'est de la mascarade totale, hein. C'est vraiment aucun intérêt. Et parce que d'ailleurs vous voyez que moi j'ai pas entendu un programme pour l'instant. Hein. S'il n'y a pas de programme, c'est juste des petites phrases, des, des, des mecs qui disent moi je suis meilleur que les autres, moi je suis plus grand, moi je suis plus beau. Voilà, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Et enfin il y a l'histoire aussi de Macron. Là-dedans il y a aussi le Macron, c'est le nouveau visage. Ah, Zemmour a eu un biais très intéressant. Hein. Moi, je trouve que Zemmour est un bon commentateur politique, un des rares, parce qu'il a vraiment arrangé la gueule à Macron, on peut le dire. Vraiment, j'ai entendu sur RTL, là, il a dressé un portrait, il a dit que c'était il y a toujours eu l'espèce de nouveau Kennedy qu'on nous présente comme le nouveau Kennedy. Macron, c'est un peu ça. Hein. Bon, je vais pas gloser aussi sur sa femme et tout. Mais, voilà, c'est drôle parce que bon, c'est marrant, c'est des gens qui ont tous un peu des tares dans leur vie personnelle. Enfin, c'est assez drôle. Mais bon. Voilà, bon, on est bien loin de. Ça nous ferait presque regretter le général de Gaulle. Pourtant, moi, j'ai jamais été vraiment gaulliste, mais moi, quand je vois ça, je me dis, le général de Gaulle à côté, c'était vraiment un exemple, quoi, par rapport à tous ces gens qui prétendent devenir des grands hommes d'État, alors qu'ils ce sont des petits politiciens véreux, vraiment des vers de terre, quoi. Et voilà, bon après, bon je pense qu'on verra toujours les mêmes, hein. Il y aura le NPA, bon peut-être si c'est pas Besancenot, il y aura Poutou ou un autre, je sais pas, moi il y aura toujours les mêmes petits, ceux qui présentent l'extrême gauche, qui ont toujours le même baratin aussi. Si d'un côté ils nous promettent aussi le grand soir social, et puis d'un autre ils défendent aussi toujours plus d'immigration, dire il faut se métisser, c'est toujours ces mêmes baratins, tout ça tout le monde s'en fout quoi, de l'immigration, du métissage, tout ça, c'est pas le problème. C'est comme avec l'histoire du Burkini, voilà. Les mêmes qui nous disent il faut se métisser, il faut se mélanger, il faut venir plus d'immigrés, c'est les mêmes qui nous disent après l'islam c'est un danger pour la République. Bon ben il faut savoir quoi. Si l'islam c'est un danger, pourquoi se laisse rentrer des musulmans ou des gens qui sont pas laïcs en France quoi, c'est complètement stupide. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons quoi. Moi je dis pas, moi je m'en fous, hein, moi que les gens soient musulmans, juifs, tout ce qu'ils veulent, je m'en fiche totalement, c'est pas le problème. Après, d'ailleurs, je vais me dire, moi, j'ai rien contre les musulmans. Je suis même plutôt islamophile. C'est une religion que je trouve intéressante. Je vais pas dire que moi, je vais me convertir. Moi, je suis catholique, hein, voilà, moi, je le dis, du point de vue religieux. Moi, je suis catholique. Je suis pas un grand pratiquant, mais je m'intéresse beaucoup. Je lis et je relis régulièrement la Bible parce qu'il y a des choses très intéressantes. Pour moi, c'est le mythe fondateur de notre société. C'est très intéressant. Et le Coran, j'ai lu un petit peu, mais j'ai l'intention de lire de manière plus approfondie le Coran parce que je pense que c'est important de connaître le Coran pour les années à venir parce que ça va déterminer beaucoup de choses, je pense. Il faut vraiment s'intéresser au Coran si on veut comprendre comment le monde risque d'évoluer et justement pouvoir se préparer à ça. Parce que je pense que l'islam a un bel avenir hein, devant lui. Alors que le monde occidental, je, je, je vois mal. Peut-être que son salut viendra par l'islam d'ailleurs. Peut-être un islam plus modéré. Je pense pas à Daesh évidemment. Daesh c'est plutôt la fin hein, du monde. Hein. Mais je pense que l'islam, dans une forme un peu modérée, peut peut-être nous aider à nous sauver. Je parle nous, la religion, enfin pas la religion, mais la civilisation occidentale, d'aspiration chrétienne, ou en tout cas helléno-chrétienne.
puisqu'il y a une double, il y a un double héritage de notre civilisation. C'est un héritage à la fois laïque, enfin laïque, pas vraiment laïque, parce que les Grecs ils avaient des dieux, bon, mais en tout cas, je vais dire, tout ce qui est les bases de notre citoyenneté, tout ça, ça vient des Grecs, et puis des Romains ensuite. Et puis, une origine aussi chrétienne, qui vient de Palestine, avec le Christ, et puis avec tous les Anciens Testaments, enfin les évangiles, etc. Tout ça, ça fait partie de notre héritage culturel. Voilà. Et tout ça, aujourd'hui, on est en train de, tout est en train de s'effondrer, aussi bien les valeurs chrétiennes que l'enseignement, l'enseignement, je dirais, ce qui nous reste de nos fondements civilisationnels. Voilà. Mais je pense que c'est pas forcément une bonne chose. Voilà. Mais bon, tout ça, c'est, j'ai balayé beaucoup de choses là déjà en 15 minutes. Donc je vais peut-être m'arrêter là un petit peu. C'était une petite vidéo d'introduction comme ça que j'ai fait sans préparation. J'ai parlé comme ça avec mon cœur. Voilà. Et je pense que ça va susciter déjà des commentaires et des débats. Donc vous pouvez y aller. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques à faire par rapport à ce que je viens de dire. Je pense que c'est un débat intéressant à lancer. Et voilà, la discussion est ouverte pour 2017, mais une discussion un peu que j'aimerais un niveau au-dessus de tout ce qu'on voit dans les médias, on va dire mainstream. Voilà. J'aimerais qu'on rehausse un peu le niveau et qu'on discute entre gens raisonnables et avec bon sens surtout. Voilà. Bon, ben à bientôt pour une nouvelle vidéo.